Freud n'a pas seulement inventé la psychanalyse. Il a mis à nu quelque chose que peu d'hommes osent de regarder en face. Une carte interdite, une géographie invisible du désir féminin, celle qu'on ne trouve dans aucun manuel, celle qui dérange, qui trouble, qui remet en question des siècles d'illusions romantiques. Ce qu'il a découvert n'était pas simplement choquant. C'était une menace. Une menace pour les conventions, pour l'ordre moral, pour le confort des vérités faciles. Ses propres disciples, terrifiés par la portée de ces révélations, ont tenté de le faire taire. Ils ont caché ses conférences, détruit certains manuscrits, dissimulé ses cas les plus explosifs. Mais rien ne disparaît vraiment. Le feu couve toujours sous les cendres. Ce que Freud a touché du doigt, c'est un moteur primitif, une tension profonde entre le visible et l'invisible, entre ce qu'une femme dit vouloir et ce qui, en elle, la pousse à agir. Ce moteur, il l'a appelé le circuit de l'ombre, une force inconsciente, plus ancienne que la morale, plus puissante que la logique, une force qui ne demande pas la permission. Elle agit dans l'ombre, façonne les désirs, oriente les choix, réécrit les scénarios. C'est cette force que la plupart des hommes ne comprennent pas, non parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ont été éduqués dans le mensonge. Le mythe du « sois gentil », du « traite-la comme une reine », du « l'amour triomphe de tout. Pendant ce temps, les tribunaux croulent sous les divorces. Les hommes errent comme des fantômes dans des relations qu'ils ne comprennent pas, et la solitude devient un virus silencieux. Et si les réponses avaient toujours été là, enfouies dans les archives interdites d'un homme que la société a diabolisé? Contrairement à ce que tout le monde croit, l'œuvre la plus dangereuse de Freud ne parle pas de complexe d'Édipe ou de pulsions sexuelles. Elle parle du choix féminin, pas le choix qu'on proclame en surface, mais celui qui se décide dans les profondeurs de l'inconscient. Dans une série de conférences privées, plus tard censurées, Freud expose la vérité nue. Le désir féminin n'est pas attiré par la sécurité, il est attiré par la polarité. Il vit dans la tension entre la stabilité et le danger. Un exemple glaçant, la fille Louve de Vienne, une aristocrate suivie par Freud en 1897. En public, élégance parfaite. En privé, imprévisible, insaisissable. Un jour, elle couvrait d'amour ses prétendants. Le lendemain, elle disparaissait sans un mot. Freud remonta à son enfance. À 6 ans, elle avait vu sa mère détruire la réputation de son père par pure vengeance. Ce jour-là, elle apprit une leçon que peu osent formuler. Le pouvoir ne se prend pas, il se provoque. Et les femmes apprennent très tôt à jouer ce jeu, à manipuler, à tester, à provoquer. Non par malveillance, mais par instinct. Freud découvrit que nombre de femmes, mariées à des hommes bons, protecteurs, dévoués, se retrouvaient attirées par des criminels, des marginaux, des figures de danger. Pourquoi? Parce que l'inconscient féminin cherche une histoire, pas un havre de paix, une tension, un drame, un frisson, le besoin de sentir, de vibrer, de vivre quelque chose de plus fort que la routine. En 2012, une étude de l'Université du Texas prouva que les femmes étaient significativement plus attirées par les hommes imprévisibles. Un autre rapport montra qu'un homme perçu comme désiré par d'autres femmes devenait automatiquement plus attirant, même s'il était objectivement moins beau. Les femmes ne jouent pas aux dames. Elles jouent aux échecs en 4 dimensions. Et la plupart des hommes arrivent sur l'échiquier sans même savoir qu'il y a une partie. Mais une fois que tu vois la carte, tu ne peux plus faire semblant. Tu dois choisir, rester aveugle ou apprendre à lire ce qui est sous la surface. Freud finit par identifier un deuxième niveau, encore plus secret. Un programme de fond, invisible mais actif. Une sorte de langage archaïque que seule l'intensité peut déclencher. Le circuit de l'ombre. Ce mécanisme qui fait qu'une femme peut dire vouloir la stabilité, mais être attirée, corps et âme, par un homme qui lui échappe. L'exemple le plus brutal fut celui de la comtesse et du palefrenier. En 1901, une noble quitte son mari, un homme puissant, aimant,
riche, pour un palefrenier illettré. Scandale absolu, incompréhensible, sauf pour Freud. Le mari lui donnait tout, amour, confort, attention. Il ne représentait plus aucun défi. Il était prévisible, acquis. Le palefrenier, lui, ne faisait rien pour plaire. Il disparaissait, il l'ignorait. Et c'est précisément cette indifférence qui l'a rendue folle de lui. Freud l'a vu encore et encore. Les femmes méprisent l'homme qui se plie. Elles vénèrent celui qui leur résiste. Ce n'est pas la gentillesse qu'elles rejettent, c'est l'absence de tension. L'inconscient féminin ne veut pas un amour offert sur un plateau. Il veut la conquête. Il veut gagner. Il veut être testé. Une étude publiée en 2017 par le Evolutionary Psychology Journal l'a confirmé. Les femmes sont plus attirées par les hommes qui montrent une indisponibilité émotionnelle sélective. En clair, moins tu sembles avoir besoin d'elle, plus elle a besoin de toi. Mais ce n'est que le début. Freud identifia ce qu'il appelait le mécanisme de test, un processus inconscient par lequel une femme provoque, déstabilise, teste, non pour nuire, mais pour vérifier. Elle veut voir si l'homme résiste à la pression. Si tu plies, tu perds tout. Si tu restes impassible, tu deviens magnétique. Cléopâtre l'avait compris. Elle ne séduisait pas César en lui obéissant. Elle le séduisait en le défiant, en exigeant, en créant une tension constante entre séduction et domination. Et c'est cette tension qui rend fou. Ce n'est pas la galanterie qui séduit, c'est la résistance. Les gentils ne finissent pas derniers. Ils ne commencent même pas la partie. Freud pensait avoir touché le fond jusqu'à ce qu'il découvre un troisième niveau. Une arme, un déclencheur, une manière de créer une dépendance si profonde qu'elle dépasse l'intellect. Il l'appela le protocole d'addiction. Ce protocole n'a rien à voir avec la manipulation grossière. Il s'agit d'une maîtrise chirurgicale des rouages primitifs du désir féminin, une reprogrammation du système nerveux par l'usage précis du manque, de l'incertitude, de l'intensité émotionnelle. L'un des cas les plus fascinants recensés par Freud est celui de la cantatrice et du poète. Nous sommes en 1905. Elle est belle, célèbre, adulée sur toutes les scènes d'Europe. Lui, un poète sans le sou, rongé par ses démons, indifférent à la gloire. Elle abandonne tout, carrière, fortune, réputation, pour lui. Quand on lui demande pourquoi, elle répond d'un ton presque religieux. Quand il est là, je me sens vivante. Quand il est absent, je me sens vide. Ce que Freud identifie là, c'est le renforcement intermittent. Le poète ne la couvrait pas d'attention. Il la lui offrait par bribes, de façon imprévisible, créant ainsi une forme d'addiction émotionnelle. C'est le même principe qui rend les jeux de hasard si captivants. Ce n'est pas la récompense qui accroche, c'est son imprévisibilité. Les neurosciences ont depuis confirmé l'intuition de Freud. Une étude menée à Harvard en 2014 démontre que le cerveau réagit plus fortement aux récompenses aléatoires qu'aux attentions régulières. Le système de dopamine, moteur central du plaisir, s'active plus intensément quand le gain est incertain. C'est ce qui transforme certaines relations en prison dorée dont il est presque impossible de s'échapper. La clé, c'est le dosage. Trop d'attention, elle se lasse. Trop peu, elle décroche. Mais juste ce qu'il faut, au bon moment, et tu deviens indispensable. Freud allait plus loin. Ce n'est pas seulement l'attention que les femmes désirent, mais le contraste émotionnel. Le cerveau humain est programmé pour répondre aux variations. Une ligne plate d'émotions ne provoque aucune réaction intense. Une alternance de chaleur et de froideur, de proximité et d'absence crée un choc électrique. Dans une expérience controversée, Freud présenta à un groupe de femmes deux types d'hommes. L'instable, constant, rassurant, l'autre changeant, passionné un jour, distant le lendemain. Résultat, 73% d'entre elles choisirent l'homme imprévisible.
même en sachant que son comportement était instable. Pourquoi? Parce que la stabilité apaise, mais la tension électrise. Les hommes gentils offrent une affection linéaire, prévisible. Pas de surprise, pas de frisson. Ceux qui maîtrisent le contraste, en revanche, réécrivent littéralement le câblage émotionnel de leur partenaire. L'homme qui alterne entre présence envoûtante et retrait soudain ne fait pas que séduire. Il s'imprime, il marque, il grave son souvenir dans la mémoire émotionnelle de la femme. Les grands séducteurs de l'histoire le savaient sans jamais l'expliquer. Casanova disparaissait pendant des semaines avant de réapparaître avec une lettre bouleversante. Napoléon écrivait à Joséphine des messages dosés au millimètre pour maintenir une tension entre désir et frustration. Ils avaient compris que le mystère est une drogue, et l'absence, quand elle est bien orchestrée, devient plus puissante que la présence. Comment appliquer cela aujourd'hui? En brisant la prévisibilité. Si tu réponds toujours immédiatement à ces messages, ralentis. Si tu es toujours celui qui propose des rendez-vous, espace-les. Laisse-la se poser des questions. Crée du manque. Établis un rythme irrégulier, une danse d'approche et de retrait. Sois chaleureux sans être disponible. Engage-toi sans être captif. L'objectif n'est pas de jouer un rôle, mais de rétablir une tension vitale. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la conscience stratégique, car il existe un moment dans toute grande histoire où tout bascule, où l'intérêt cesse d'être rationnel pour devenir une compulsion. Freud, dans ses carnets les plus censurés, parle d'un phénomène qu'il appelle l'empreinte psychosexuelle, un ancrage profond à la frontière entre le psychologique et le biologique. L'un des cas les plus extrêmes était celui d'une patiente attachée à un homme qui la maltraitait ouvertement. Les psychiatres lui proposèrent 1000 fois de partir. Elle refusa. Sa réponse était glaçante. « Quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'exister. » Et ce n'était pas un simple syndrome de Stockholm. C'était plus profond. Un lien émotionnel gravé par des expériences intenses, mêlant plaisir et douleur, exaltation et peur. Les IRM modernes ont validé cela. L'amour passionnel active les mêmes zones cérébrales que la dépendance à la cocaïne. Et une fois ce circuit activé, la logique ne sert plus à rien. Ce qui compte, c'est l'intensité, le contraste, la mémoire sensorielle. Freud identifie alors un processus en 3 phases. La première est la justification de l'effort. Quand une femme investit beaucoup émotionnellement, surtout à travers des difficultés ou des sacrifices, son cerveau réécrit l'histoire pour donner du sens à cet effort. Elle se convainc que cela en vaut la peine. C'est pourquoi une relation chaotique peut paradoxalement devenir plus addictive qu'une relation parfaite. Une étude de Yale de 2016 révèle que les femmes qui vivent des débuts de relations intenses et tumultueux développent des attachements beaucoup plus durables que celles qui connaissent une romance calme et linéaire. La deuxième phase, c'est la fenêtre critique, entre 3 et 6 mois d'interaction émotionnellement puissante. Si cette période est marquée par une alternance maîtrisée de proximité, de mystère, de moments profonds, alors l'attachement passe du mental au corporel. La présence de l'homme est associée à un état d'excitation, de vitalité, d'existence profonde. Si cette fenêtre est manquée, aucune intensité future ne pourra recréer cette première empreinte. La dernière phase, la plus rare, c'est l'activation autonome, c'est-à-dire que ta simple absence, ton silence, ton souvenir, suffisent à déclencher en elle les mêmes réactions chimiques que ta présence. Tu es devenu une émotion, un stimulus, un réflexe. À ce stade, tu n'es plus un homme dans sa vie. Tu es une drogue, et c'est là que réside le pouvoir ultime. Non dans la possession, mais dans la gravité émotionnelle que tu exerces sans même être là. Les maîtres de la séduction de l'histoire le savaient, pas seulement avec des mots, mais avec des actes, des rituels, des mises en scène.
Casanova faisait vivre à ses amantes des soirées entières sous tension. Gondoles silencieuses dans les canaux de Venise, mots chuchotés dans l'obscurité, apparitions soudaines après des absences calculées. Ce n'était pas du hasard, c'était du conditionnement. Et aujourd'hui encore, ce mécanisme fonctionne. Mais il faut l'appliquer avec subtilité. Ne cherche pas à provoquer artificiellement. Cherche à créer de la profondeur émotionnelle. Propose des expériences inhabituelles. Sors du cadre. Crée des souvenirs puissants. Laisse ton empreinte dans sa mémoire sensorielle. Rends-toi inoubliable non par ta constance, mais par ton intensité. Ce que Freud a compris, c'est que séduire véritablement une femme, ce n'est pas simplement capter son attention. C'est transformer son système émotionnel. Ce n'est pas une question d'apparence, ni même de statut. C'est une question de ressenti, de chimie, de tension. Quand une femme franchit le seuil de l'empreinte psychosexuelle, elle ne t'aime pas simplement pour ce que tu es. Elle t'aime pour ce qu'elle devient en ta présence. Et c'est là que se joue le vrai pouvoir. Elle ne court plus après toi, elle court après la version d'elle-même que ta présence active. Ce mécanisme est subtil, mais implacable. Il repose sur 3 piliers que Freud appelait les armes invisibles. D'abord, l'intensité émotionnelle. Ce n'est pas le confort qui crée l'attachement, c'est l'adrénaline. L'homme inoubliable est celui qui provoque des pics de sensations, qui fait vibrer, qui transporte. Ensuite, le contraste. Pas de passion sans polarité. Il faut du mystère, de la distance, des retrouvailles, des silences, des regards prolongés suivis de détachements soudains. Et enfin, l'empreinte sensorielle. Associer ta présence à des sensations fortes, à des moments inoubliables. Créer une mémoire émotionnelle que personne d'autre ne pourra égaler. Ce n'est plus un jeu de surface, c'est un art profond, une danse entre attraction et retenue, une maîtrise des rythmes invisibles. Freud affirmait que les hommes qui comprenaient ces leviers devenaient littéralement capables de reprogrammer l'inconscient féminin, non pas pour manipuler, mais pour déclencher quelque chose de plus grand, de plus archaïque. Une forme d'instinct animal, refoulé par la civilisation mais toujours actif. Et cette vérité dérange, car elle va à l'encontre de tout ce que la société enseigne. L'amour véritable, selon le discours dominant, serait doux, stable, transparent. Mais la biologie, elle, raconte une autre histoire. La passion ne naît pas dans la paix, elle naît dans la friction, dans la tension non résolue, dans l'imprévisible. Les IRM, les études comportementales, les expérimentations cliniques, tout converge. Ce qui marque une femme à vie, ce n'est pas la stabilité, c'est l'intensité émotionnelle répétée. Et plus cette intensité est contrastée, plus elle laisse une trace profonde. Freud avait vu juste. Il disait que l'amour n'est pas un sentiment logique, c'est une expérience neurochimique. Et que vouloir séduire une femme uniquement par la logique, c'est comme vouloir peindre avec un marteau. Tu dois parler la langue de son système nerveux, pas celle de ses mots. Et cette langue est faite de tension, de mystère, de rareté. Alors, comment devenir cet homme? Ce n'est pas une question d'attitude extérieure, mais de posture intérieure. Il faut désapprendre, cesser de chercher l'approbation, cesser de se montrer disponible à tout prix. Redevenir rare, précieux, intense. Refuser la facilité. Ne jamais donner plus que ce qui est mérité. Ne jamais chercher à rassurer quand elle provoque. Au contraire, savoir rester de glace face à ces tempêtes, car c'est dans ta capacité à rester inébranlable qu'elle lie ta valeur. Les femmes testent, inconsciemment. Elles créent du chaos, elles cherchent la faille, elles observent ta réaction. Celui qui cède, qui se justifie, qui s'excuse, perd. Celui qui reste maître de lui, qui garde le silence, qui répond par l'action et non les mots, gagne. Pas seulement son respect,
mais son obsession. Et ce pouvoir-là, aucun discours ne peut l'offrir. Il ne s'achète pas, il ne se joue pas, il se construit. En toi, dans ta posture, dans ta discipline, dans ton détachement. L'homme rare, c'est celui qui a compris que la vraie séduction commence là où s'arrête le besoin. Plus tu as besoin d'elle, moins elle te désire. Plus tu deviens une force autonome, plus elle gravite autour de toi. Mais il y a une vérité plus sombre encore. Freud l'évoque à demi-mot dans ses écrits censurés. C'est que certaines femmes, une fois marquées par cette empreinte profonde, ne s'en remettent jamais vraiment. Elles peuvent changer de partenaire, se marier, reconstruire. Mais rien ne remplacera l'intensité gravée en elles. Elles rêveront toujours, en silence, de cette tempête, de cette tension, de cet homme qui les a fait se sentir vivantes, même si elles ne l'avouent jamais. Et c'est là que réside la responsabilité de l'homme conscient. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un sport, c'est une alchimie dangereuse. Quand tu actives ce processus, tu ne crées pas simplement du désir. Tu imprimes une mémoire, tu façonnes une dépendance, tu deviens un ancrage. Et si tu joues avec cela sans conscience, tu brises, tu détruis. Tu laisses derrière toi des femmes hantées. Alors tu dois choisir. Veux-tu être un passe-temps agréable ou une expérience inoubliable? Veux-tu être le souvenir fade d'un amour sans intensité ou la tempête qu'elle ne pourra jamais oublier? La réponse tient dans ton courage, dans ta capacité à provoquer des émotions vraies, profondes, brutes, dans ton refus de la tiédeur. Freud disait que les histoires d'amour éternel ne reposent pas sur la douceur, mais sur l'intensité. Que les promesses ne valent rien si elles ne sont pas chargées d'émotions. Que les hommes inoubliables ne sont pas ceux qui donnent le plus, mais ceux qui font tout ressentir. Et c'est exactement ça que la majorité refuse d'admettre. Parce que c'est inconfortable. Parce que ça demande de sortir des rôles, des normes, des illusions. Mais si tu es encore là, si tu lis ces lignes, c'est que quelque chose en toi le sent, que cette vérité te brûle, que tu sais que ce qu'on t'a appris sur les relations, sur l'amour, sur le désir, est incomplet, falsifié, édulcoré, et qu'il est temps de voir clair, de sortir du sommeil, d'entrer dans cette réalité nue, dérangeante, mais puissante. Ne cherche plus à être le bon gars. Sois l'homme dont la présence réécrit ses sensations. Sois celui dont l'absence devient une douleur, dont le regard devient une drogue, dont le silence parle plus fort que 1000 discours. C'est ça, le vrai pouvoir, celui qui ne se dit pas, qui se ressent, qui se vit et qui ne s'oublie jamais. Si tu as compris cela, alors plus rien ne sera comme avant. Tu ne pourras plus interagir avec les femmes comme tu le faisais. Tu verras les dynamiques invisibles, les jeux cachés, les tests inconscients. Tu verras les mécanismes, les déclencheurs, les failles. Et surtout, tu verras ta propre force, ta rareté, ta capacité à rester centré pendant que tout vacille autour de toi. C'est le début d'un nouveau chapitre, pas celui d'un manipulateur, mais celui d'un homme lucide, présent, maîtrisé et infiniment magnétique. Ce que Freud a révélé, ce n'est pas une méthode. C'est une conscience, une clé, une carte. Elle était cachée, désavouée, brûlée par les bien-pensants. Mais aujourd'hui, elle est entre tes mains. Et une fois qu'on connaît la carte, on ne revient jamais à l'aveuglement. Souviens-toi, ne sois pas ce qu'elle attend, sois ce qu'elle ne pourra jamais reproduire. Deviens l'exception, l'empreinte, l'expérience, pas le confort, pas la routine, la révélation.